Bienvenue tout le monde à cette revue que vous attendiez tous, encore une fois en version non HD, parce que ma caméra HD a décidé de me faire chier ce matin. Peu importe ce que je faisais, le son n'était pas détecté, donc encore une fois avec la caméra normale avec laquelle je peux faire des focus. Comme je disais donc, revue que vous attendiez, le Green Giant Type 61 de Make Toys, qui est la réponse à TFC Toys Hercules. La raison pour laquelle j'ai décidé de choisir cette version-ci, en dehors du fait qu'elle était la moins chère, c'est que je trouvais que c'était une belle actualisation de Devastator. Je trouve que Hercules, malgré la belle ingénierie et le set Rage of Hercules qui a été sorti par la suite, je trouve que Hercules a l'air un petit peu trop maigrichon à comparer à Giant Type 61, qui se trouve à être un peu plus costaud à mon avis. Donc c'était surtout pour des raisons comme ça, mais j'enlève rien à Hercules. Certains préfèrent celui-ci, dont moi. D'autres préfèrent Hercules. C'est chacun ses goûts et je respecte ça. La belle boîte. On a ici une représentation de Giant. Ensuite, on a une image agrémentée de faux éclairs pour montrer la combinaison entre les 6 composantes. Et finalement, on a les 6 membres de l'équipe des Constructicons. Je vais commencer cette revue-là en attaquant la revue de Long Haul, qui est celui que je déteste le plus à transformer. Et vous allez savoir pourquoi au cours de cette vidéo-ci. On a le camion Ben, quand même pas si mal réalisé. On peut positionner les roues, c'est plus pour la transformation, mais on peut positionner les roues comme pour faire tourner, comme si on veut illustrer que le camion peut tourner. C'est pas si mal, mais c'est surtout à cause de la transformation. Chacun des membres vient avec ses accessoires, avec un fusil qui peut se combiner pour faire le gros fusil pas de Hercules, mais de Giant, ou plutôt Devastator. On va enlever cette pièce-ci qui va former le chest piece de Devastator plus tard. On va le mettre de côté. On a ces pistons ici qui eux aussi vont servir plus tard. Et la raison pourquoi il y a des trous à l'arrière, ça je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Vous allez tout comprendre ça. Et il nous reste que le robot en lui-même. Ça, la benne n'est pas trop fonctionnelle. De toute façon, ça ne servirait à rien. On a bien pensé à fermer le tout parce que si ces pièces-là étaient rabattues sur les autres pièces ici, ben ça ferait un grand creux. Donc c'est quand même assez bien fermé. Défaut majeur par contre, on a ces pièces-ci qui paraissent, c'est les attaches pour la mode combineur. Pour transformer ce gros monstre, on va presser de chaque côté ici. Il y a des boutons gris. On va presser. Ça va libérer ces pièces-là. Ça déclipe. C'est très solide en passant. On va ensuite séparer la benne. Ouais. Comme ça. Faire pivoter dans ces angles-ci. On va remonter. On va rabattre les pièces ici. Et
Non, ça se clique pas. Même chose ici. Ensuite, on va prendre les roues qui sont ici et les ramener vers le bas. Comme ça. On va écarter les jambes un peu. Ensuite, celui-ci est très élaboré à transformer. C'est le plus difficile, le plus pénible à transformer. Je vous le dis tout de suite. On va prendre ces pièces-ci. Comme ça. Faire apparaître le pied comme ça. On va faire la même chose ici. C'est moi qui est complètement des patates là. On va enlever le pied aussi. Oui, vraiment là, celui-ci, Long Haul, qui se trouve à être quand même un des plus beaux, se trouve à être l'un des plus pénibles à transformer. C'est ça qui est dommage. Si je me trompe pas, ça c'est bien comme ça c'est comme ça. Donc, je ne me suis pas vraiment fourvoyé dans la transformation. Étant donné que je garde... on va garder ces pièces-là remontées comme ça. Étant donné que je garde le set au complet dans le mode dévastateur en permanence, je sais plus ou moins comment les transformer. J'ai essayé de me refamiliariser avec le tout. Ça n'a pas été un franc succès. Comme ça. On va tourner... comme ça. On va tourner cette pièce-là. Le coude. On va tourner encore une fois. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Et on va faire apparaître la tête. Comme ça. Voilà, on a Long Haul. On peut mettre les panneaux comme ça si on veut. Sur les photos, ils les mettent en diagonale. Mystère, boule de gomme, qu'est-ce qui se passe? Ah. Et voilà. Ce que j'avais pas fait, c'est qu'il y a des pegs juste au bout de mon doigt qui vont rentrer dans des trous. Juste ici, vous avez entendu le snap. Et voilà. Maintenant. Donc, comme vous le voyez, pénible à transformer, à embrayer, difficile à faire tenir debout. C'est vraiment le plus chiant à transformer. Sérieusement. Donc, pas trop manipuler, faire attention. C'est mon conseil. Les pistons qui sont ici, on peut les garder à l'intérieur des bras, juste à l'arrière. Comme ça. Parce que en mode robot individuel, ils sont pas très utiles. C'est surtout dans le mode fusionné. Et on peut lui mettre son fusil. Premièrement, la tête. Focus. Une belle tête, bien détaillée, avec une visière. J'aime beaucoup, en dépit du fait que ce soit difficile à transformer, ce petit bonhomme-là.
sûr et certain, c'est pas la même ingénierie que TFC Toys, qui ont mis beaucoup d'emphase sur l'esthétique des robots. Mais c'est quelque chose de différent. Et comme je dis, c'est une belle représentation à la Generation classique des Constructicons, alors que Hercules, c'est plus une modernisation des véhicules. Donc, pour ce qui est des articulations ball joint au niveau des épaules, très solide en passant, 360 degrés. On a même si pour la transformation, on a une possibilité de positionnement au niveau du dessus de l'épaule. La tête sur un ball joint. Articulation juste ici. Joint au niveau du coude. Le poignet tourne. Articulation au niveau du torse. Click joint. Click joint encore au niveau des jambes. On va vers l'extérieur. D'avant. En arrière. Et les ratchet joints pour les hanches sont très solides, comme vous pouvez l'entendre. C'est très solide et c'est une très bonne chose. Ça donne quelque chose de très solide. Ce qui a fait défaut à Hercules, c'est que je me rappelle que leur version de Long Haul, leur première version, avait une faiblesse au niveau des hanches. Et avec la figurine qui avait suivi la production, on avait inclus un set pour remplacer ces morceaux-là. On n'a pas eu besoin de set de cette sorte-là pour The Green Giant, donc c'est super. Et ça semble être une faiblesse de TFC Toys pour les hanches. Comme vous avez pu voir avec ma revue de Uranos, comment c'est très facile pour lui de faire la split. Je peux vous dire qu'avec lui, on n'a pas ce problème-là parce que le tout est très solide. Ensuite, on a un autre ratchet joint ici. Un autre ratchet joint au niveau du genou. Et le pied qui est sur un ball joint. Donc, on va remettre de côté ces pièces-ci. Et maintenant, la transformation extrêmement pénible en torse, ou plutôt en abdomen. On va replier les pieds. On va ramener les mains dans cette position-ci. On va ramener la tête à l'intérieur. On va rassembler les bras. Comme ça. On va les réunir. On va tourner la roue vers l'intérieur et ensuite retourner à 180 degrés. On va libérer le joint ici et on va ramener cette partie ici vers le haut. Ce que j'aime faire avant, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre ces parties ici et les ramener vers l'intérieur, comme ça. Et ensuite, prendre ces pièces-ci, les placer comme ça. Et ensuite, on remonte cette pièce-ci. On peut la mettre en place comme ça, vous avez entendu le clic. On répète vers l'intérieur, on retourne, on déclipe et on remonte et on replace comme ça. Et je dirais que c'est fini. Je pense que c'est ça, non? Oui, c'est fini. Ah, ben c'est pas si pénible que ça, finalement. C'est beaucoup moins pénible que dans mes souvenirs, en tout cas. Donc, vous avez le mode abdomen et cuisse de Green Giant.
va s'assurer que le tout soit bien en place à l'arrière. Oui, bon. Le tout devrait être bien solide. Donc, je vous retrouve pour le prochain membre de la famille des Constructicons. À tout de suite!